Pourquoi ce titre, Les saisissements de l'âme? Les saisissements de l'âme, ça me renvoie à une expérience, à plusieurs expériences très 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 fortes, mais particulièrement à une très 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 prégnante qui est celle de la vision d'une âme. Je l'ai appelée une âme, on peut l'appeler autrement, hein. Certains diraient, tiens, dans le midi on dirait, tiens, il a vu la Vierge, mais c'est à peu près le même principe. Il y a eu une manifestation, une entité qui s'est présentée un jour, et alors que je m'y attendais pas, qui m'a saisi. C'est-à-dire, elle m'a saisi au sens et physique, émotionnel et spirituel. Et elle m'a parlé sans vocaliser les choses. Elle m'a parlé directement en me disant, regarde ce que tu ne vois pas d'habitude, regarde-moi aujourd'hui et écoute ce que tu n'entends pas d'habitude. Très forte et très jeune, parce que si j'ai bien compris à lire votre ouvrage, très jeune, vous avez eu des expériences de lévitation, de bilocation, le tunnel de la mort. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, parce que ceci prépare à cela. J'ai vécu des choses qui laissent des traces forcément. On peut dire des tas de choses, du délire, des fantasmes, des hallucinations, mais il y a à la fois des choses mentales, émotionnelles, mais aussi des choses physiques. Si une voiture vient normalement vous renverser, mais qu'elle saute comme si vous étiez un rocher et que vous n'avez rien, on a le droit de s'interroger. Quand on est petit, on ne s'interroge pas trop longtemps. On se dit, bon, ça paraît presque normal. Après, quand même, on se pose des questions. Quand on ne peut plus jouer à des jeux d'enfants parce que on sait, par exemple, un cache-cache, où est l'autre, on le sait, on le voit, et même on est dans le corps de l'autre. Donc on se voit à deux endroits, et en marchant et en s'observant en train de se scruter, ça laisse aussi des traces. Lorsque on vit la lévitation, quand on parle de lévitation, on sourit tout le temps, on pense un peu à Tintin au Tibet, on pense à des choses un petit peu bizarres, à des saints, des choses comme ça. Non, pas besoin. Il peut se passer un jour dans sa vie où on vit ça, et c'est une expérience très, très difficile à vivre. Mais Et vous, ça s'est passé comment, la lévitation? alors, la méditation, c'était un matin, j'avais une vingtaine d'années à peu près. J'avais passé une soirée formidable, sympathique, charmante avec des amis. Et puis, le matin, en me réveillant, tout doucement, je me suis vu flotter au-dessus de mon lit. Et lorsque je me suis vu flotter au-dessus de mon lit, je me suis réveillé tellement doucement que ça m'a semblé un peu étrange sur le moment, mais le mental n'était pas encore là. J'ai réalisé tout doucement. Et comme je le dis, puisqu'après je me suis renseigné, c'est pas du tout une sortie en astral, comme on le dit des fois, avec un cordon d'argent, etc. C'est vraiment mon corps qui flottait. Puis j'ai eu tellement peur parce que je me suis dit, mais enfin, je n'ai plus de poids et si je continue à monter, je vais aller vers le plafond et quoi? Ça fait horriblement peur. Et je suis retombé lourdement sur le lit. J'ai eu très, très, très peur. Voilà l'expérience de lévitation physique. Avec l'histoire du vélo, l'accident de vélo, vous parlez du tunnel de la mort. Ça s'est passé comment? C'est une expérience là aussi difficile, douloureuse. Suite à un grave accident de vélo, j'ai été emmené à l'hôpital à l'époque et Quel âge? j'avais 9 ans. 9 ans. Et effectivement, je souffrais tellement, tellement que base du foie éclatée, pancréas écrasé, mâchoire fendue, pareil, de la même façon. Et je souffrais tellement que je demandais à mourir. Mais vraiment, c'est devenu une prière insistante. Et j'étais entendu. Je partais. Je partais dans ce tunnel. Et je me suis arrêté dans ce fameux tunnel, on appelle ça un tunnel pour un mot commun. Mais c'était entre deux mondes, on va dire. Moi, je vais plutôt l'appeler un entre deux mondes. Ce qui m'a étonné, c'est que je suis devenu pleinement conscient comme un adulte, où je devais choisir. Il y avait vraiment une présence qui m'entourait, que je ressentais, et j'étais pressé de me déterminer. En gros, cette présence me disait, tu souffres, tu demandes de partir, tu peux être exaucé, tu peux partir, mais sache que c'est sans retour. Alors, quel est ton choix? J'avais un choix à 9 ans, avoir le choix de vivre ou de mourir. C'est quelque chose de très étonnant. Mais j'étais très, très adulte. Donc, il n'y a plus d'âge à ce moment-là, on n'est plus un enfant. On est dans un état d'une certaine conscience, on va appeler pleine conscience parce que les mots sont comme ça aujourd'hui. Et donc, j'ai décidé de revenir. Là, j'ai compris que je ne reviendrai pas.
Et donc, j'ai décidé de revenir et je suis reparti vers mon père. Et j'ai réintégré mes souffrances, comme je dis, mais avec, avec plaisir, parce que je voulais pas partir au-delà. J'ai apprécié vraiment la valeur de mes proches et de la vie dans laquelle je baignais. Vous vous dites à un moment donné, page 65, la rencontre, je vous cite, la rencontre est le véritable message de vie. Ma question c'est, sommes-nous dans notre vie assez attentifs à toutes les rencontres en général et que penser de ces rencontres dues à des synchronicités? Alors, la rencontre, c'est l'essence même de la vie. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est l'objet du livre. Pour moi, ce livre, c'est un outil de rencontre. C'est ce que je veux faire avec cet ouvrage, rencontrer les gens. Il est évident qu'aujourd'hui, on meurt parce qu'on ne se rencontre pas, ni soi-même, ni les autres. D'ailleurs, si on ne sait pas se rencontrer soi-même, on ne sait pas rencontrer les autres. Et les autres, je le dis bien, ce ne sont pas uniquement les êtres physiques, humains qu'on a autour de nous. La rencontre, c'est avec la nature en général. Et toutes les formes de vie dans lesquelles on baigne en général. Donc, on ne s'est pas rencontré parce qu'on ne se rend pas disponible. On est crispé. Crispé parce que j'avais appelé l'AVC, c'est-à-dire par aveuglement. On ne voit qu'avec des choses physiques, des sens physiques. Par cupidité, on a envie de s'accaparer, d'avoir un maximum de choses. Et par C, donc par cupidité. Vous avez rencontré à peu près une vingtaine de personnes qui ont parlé de leurs expériences, justement de saisissement de l'âme. Et on peut se demander, comment avez-vous fait? Quel est votre truc pour avoir rencontré une vingtaine de personnes qui soient capables de vous céder leur confiance pour vous raconter tout ce qu'ils racontent? Eh oui, c'est ça. Merci Jacques de me poser cette question qui est fondamentale parce qu'elle touche justement la rencontre. Si les personnes, à certains moments donnés, oser, avec un petit peu de courage, parler de ces choses-là, il verrait comme autour d'eux, beaucoup de personnes ont elles-mêmes vécu ça et comme on a envie de se confier. Parce que c'est tellement fort, tellement sensible, tellement miraculeux ces moments-là. Beaucoup de personnes, quelles que soient leurs conditions sociales, sociétales, culturelles, ont vécu des moments extraordinaires de rencontre. Des gens m'ont dit, non, moi, j'ai pas trop vécu. Ah, si! Et puis, paf, c'est engagé. Alors là, il faut surtout essayer de se taire et d'engager l'autre à se livrer. Et pour le faire, il faut être dans un état de confiance. C'est extrêmement important. Et dans ce climat de confiance, que l'on soit universitaire, que l'on soit un garde forestier, que l'on soit un concierge, peu importe, les barrières sociales tombent et on se rapproche de l'autre parce qu'on se reconnaît dans l'autre. Ok. Alors on va prendre quelques exemples de ces confidences qui vous ont été faites. Par exemple, Sylviane, qui a vécu un décès, a été un peu perdue. Elle a rencontré des médiums, elle a fait de la lithothérapie, elle a fait de l'écriture automatique. Est-ce que ce sont des bonnes méthodes pour quelque part développer sa spiritualité? Ce qui est important dans le témoignage de Sylviane, c'est qu'elle comprend que le deuil, c'est pas simplement l'acte physique rituel d'enterrer quelqu'un, c'est le deuil de soi-même, au fond de soi, de comprendre, de donner du sens à ce qui vient de se produire et ne pas retenir l'autre. Elle retient doublement, elle se retient prisonnière de sa douleur, quelque part même elle se victimise, et elle retient l'autre aussi réellement dans sa forme peut-être astrale, dans son âme, elle le retient même physiquement. Donc elle libère à la fois cette entité de son mari, cette âme, elle lui permet d'accéder à une lumière, et elle se libère l'énorme douleur qui était la sienne, qui était due à l'incompréhension, et surtout peut-être on a une forme peut-être d'égoïsme à chaque fois de vouloir retenir les siens. Je t'aime, tu m'appartiens, non, reste avec moi. C'est pas normal ce qui t'arrive. Tu viens décéder, c'est pas normal, tu ne le méritais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de mourir? Mais qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de vivre aussi? Vous parliez tout à l'heure d'écoute de tout ce qui est autour de nous, de la nature et pourquoi pas des animaux. Il y a une expérience entre Marilyn et Justine qui est passionnante, qui est super étonnante. C'est une femme qui est très très proche de ses animaux, et que je comprends aussi parce que j'ai énormément aimé mes animaux aussi, mes chiens notamment. Et savoir leur parler, les hommes et les femmes qui ont des animaux qui les aiment, encore une fois, qui ne sont pas les propriétaires de leurs animaux, mais qui sont leurs complices, tout en gardant la différence. Hein. Il y a les animaux, il y a les êtres humains, nous sommes des animaux aussi, mais nous avons quand même des façons de procéder, souvent de propriétaires, ce qui n'est pas très bon. Pour revenir à Marilyn, Marilyn a réussi à... Elle sentait bien que
son chien n'allait pas, Justine l'a renseigné, elle a appris. Excusez-moi, Justine, elle était médecin? Alors, Justine était surtout professionnelle du comportementalisme animal. Elle arrive à communiquer avec les animaux, recevoir. Alors, je sais que ça donne sujet souvent à débat. Il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est du fantasme. Je pense que quand on aime, quelle que soit la forme prise, que ce soit par un animal ou une plante, on communique sur un mode spirituel. C'est de la communication, c'est du comportementalisme. Je fais référence au comportementalisme spirituel, bien sûr. Et son chien lui parle à travers ce vecteur. Et il lui dit, voilà, je suis sur le départ. D'abord, accepte, on rejoint d'ailleurs Christiane, Sylviane aussi, laisse-moi partir. Et ça marche par photo, c'est ça? Alors, ça marche par photo, elle a demandé la photo, bien sûr, oui, ça marche par photo. Dans ce cas-là, mais ça pourrait certainement marcher autrement. Est-ce que pour vous, il y a un ou des témoignages plus surprenants qui vous ont passionné ou marqué? Cette femme qui dit à sa grand-mère, alors qu'elle est considérée comme décédée, attends-moi, c'est impératif. Pour elle, elle est convaincue que son arrière-grand-mère n'est pas morte. Attends-moi, Justine, attends-moi. Elle l'attend, alors qu'elle avait été déclarée décédée. Ça, je trouve ça très, très fort. Et elle est beaucoup plus loin, c'est ça? Plus loin, elle a mis 1 heure et demie, 2 heures de route pour la rejoindre, alors que la propre fille, donc sa grand-mère disait, mais elle est décédée. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais lui, le téléphone, je veux lui parler. Elle lui a parlé certainement que cette grand-mère, enfin c'est comme ça que je l'interprète, n'était pas encore totalement partie, elle l'a entendu, elle a une force de vie qui l'a encore retenue. On le sent d'ailleurs quand il y a des décédés, ils sont des fois pas totalement partis. Et après, quand ils sont réellement partis, comme expérience de mon père, que j'ai vécu aussi, ça y est, on le sent bien, c'est froid, le corps est froid, il est sec, c'est terminé, il n'y a plus d'âme à l'intérieur. Mais il devait y avoir quelque chose, une telle voilà, ça c'est un témoignage extraordinaire. Aussi, dans des endroits que je n'attendais pas, comme cette femme qui, dans ses jouissances, repartait dans le passé et vivait des vies antérieures. J'aurais jamais imaginé une chose pareille. Et c'est merveilleux. Et je la rejoins. Elle donne avec force détail. Si elle veut provoquer, elle veut provoquer ces moments-là, les revivre, elle n'y arrivera pas. Il faut qu'elle ait un lâcher-prise total, mais c'est dans ses expériences de jouissance, de bonheur, qu'elle retrouvera grâce à cette énergie particulière, ces moments extraordinaires. Voilà, il y en a bien d'autres. Bon, Jacques Chancel avait l'habitude de terminer ses interviews par «Et Dieu dans tout ça?» Alors moi, je pose la même question. Quand on est maître Reiki, quand on est expert provincial maçonnique, quand on est cherchant Rose-Croix, et Dieu dans tout ça? Il y a un Dieu dans tout ça, c'est vous, c'est moi, c'est la jolie plante que vous avez derrière vous. C'est tous les signes dans lesquels on baigne en permanence et vers lesquels on se reconnecte et avec lesquels on interagit. Dieu, c'est un mot tellement fort, puissant, qu'il donne sujet à toutes les interprétations et des liens. Donc, on va oublier le mot, mais par un regard, un silence, je pense que c'est peut-être dans le silence qu'on va retrouver peut-être à se reconnecter avec tout ça. Et c'est dans tout ça, c'est ce qu'on va vivre dans son intériorité profonde, ce qu'on va ressentir et qu'on ne va pas imposer à l'autre, bien au contraire. Eh bien, Henri, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, au lieu de parler de Dieu, préconise de l'entendre. Merci encore, à bientôt.